Donc qu'en est-il de presser un citron pendant Shabbat? Selon le Shulchan Aruch, il est permis de presser un citron pendant Shabbat pour boire son jus, carrément. En effet, contrairement aux autres jus de fruits, eh bien, le jus de citron ne se boit généralement pas seul. C'est pour ça que c'est permis. Donc, quand je vous avais dit tout à l'heure que le jus était interdit, c'est quand il est seul, vraiment seul. Mais si il est accompagné à d'autres, eh bien, par exemple, si on le presse sur un aliment, on le mélange avec d'autres liquides, visiblement c'est admis. Aussi, il n'est pas courant de le presser dans un ustensile vide, sauf évidemment le faire avant Shabbat, auquel cas il n'y a plus de question. Toutefois, à nouveau, même remarque que tout à l'heure, l'industrie agroalimentaire propose aussi des jus de citron. Pas faire de publicité à la télé comme dirait l'autre, mais vous savez quoi, publicité qui vous dit qu'il est trop chaud pour travailler là. Eh bien, il vous montre un jus de citron. Ben, vous avez plein de jus de citron qui ont été conçus, y compris d'ailleurs en cachère, et qui sont délicieux. Et donc, de nombreux décisionnaires se montrent évidemment plus rigoureux et recommandent évidemment de prendre des jus déjà préparés avant Shabbat. Telle est la loi en tout cas à suivre dans la communauté ashkénaze, mais dans certains des décisionnaires séfarades rétorquent déjà à l'époque du Shulchan Aruch, la commercialisation des jus de citron était largement répandue et les décisionnaires le permettaient même dans ces conditions, et telle était la coutume adoptée. Alors, celui qui voudrait donc se montrer indulgent aura donc sur qui s'appuyer. Même selon l'opinion rigoureuse, il sera permis donc de presser le citron sur des aliments, en prenant soin bien sûr de ne pas transgresser l'interdiction de trier les pépins éventuels. C'est une autre mélacha. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe avec les pépins? Vous avez le droit de récupérer le jus dans les conditions permises, mais les pépins, par exemple, vous n'avez pas le droit de prendre le pépin et de le dégager, sinon vous faites borer. C'est un des 39 travaux. Alors comment on fait? Soit vous les laissez, soit vous le prenez avec un peu de citron et vous mettez dans la bouche. Et vous rejetez uniquement le pépin. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de pépin. D'accord, sur le plan de la halakha. Et donc de le couper en morceaux pour l'introduire dans une boisson, ainsi que de préparer de la limonade en pressant de citron sur du sucre avant d'y ajouter de l'eau. Certains préconisent de ne pas préparer de limonade pendant Shabbat pour cette raison-là. Qu'en est-il maintenant du statut d'un jus qui coule des fruits? Il y a des fruits qui sont tellement juteux qu'à peine vous prenez, ça coule. Quoi par exemple? Pastèque, ouais, pourquoi pas. Orange, peut-être. Non, kaki, je crois pas. Peut-être, ouais. En tout cas, les kakis des stations de métro, ouais. Les... De la passion. Comment? De la passion. Je sais pas. Non, je connais le fruit de la passion, mais j'ai pas en mémoire. Ben, simplement, certaines fraises qui sont juteuses, les cerises, à peine vous coupez, ça en fout partout. D'accord, il y a des fruits comme ça ils ont vraiment beaucoup de jus. Si du jus suinte tout seul, par exemple des olives ou des raisins, comme on en parle dans le Tanakh, sans même l'intervention de l'homme, vous n'avez pas besoin de le faire. À peine vous le prenez, ça suinte tout seul. Dans ce cas-là, il est interdit de le boire, même si ces fruits sont destinés à être consommés et non à être pressés. Pourquoi? Car nos sages statuent que la majorité de ces fruits sont eux-mêmes destinés à être pressés, et on ne doit pas se mettre dans les conditions d'en venir même involontairement à les presser pendant Shabbat. L'individu est donc intéressé à récupérer leur jus, et néanmoins, si ces fruits ont été broyés depuis la veille de Shabbat, ou par exemple si les raisins étaient déposés dans un fût, bien entendu, il sera permis de boire le jus qui s'est écoulé pendant Shabbat. Parce que ça a été fait avant. C'est pas vous qui venez de le faire pendant Shabbat. Juste vous récoltez le jus qui s'est écoulé de lui-même depuis une manipulation qui s'est faite avant Shabbat. Il faut bien comprendre que beaucoup de mélachot qui sont interdites pendant Shabbat, eh bien, elles ne le sont pas si elles ont été accomplies avant Shabbat et que vous en récoltez le fruit au sens propre ici comme au sens figuré pendant Shabbat.
Aussi, s'il s'agit de tous les autres fruits, par exemple des grenades, des fraises ou des oranges, et que le jus s'écoule de lui-même, il est permis de le boire à condition que les fruits en question soient destinés à être consommés et non à être pressés. C'est clair pour tout le monde. Bon, vous réécouterez, vous verrez que c'est pas difficile. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, je vous recommande vivement d'acheter ce bouquin. Et je vous rassure, j'ai aucune royalty, mais je le recommande pour 2 raisons que j'ai régulièrement dans les vidéos rappelées. D'abord parce que c'est, sans dire le moindre mal sur tous les autres livres innombrables qui ont été écrits, notamment en hébreu, mais même en langue française, il y en a de plus en plus. De mon humble point de vue, de tous ceux que je connais, j'en connais pas mal, c'est celui qui me semble le mieux fait, le mieux présenté, le plus complet, parce qu'il a le mérite de présenter la totalité de ses sources et de tenir compte de la diversité des avis. Ça, c'est pas une qualité qui est omniprésente chez les décisionnaires modernes. Certains ont cette force colossale de comprendre qu'il y a différents héritages de halakha et ils respectent tous les poskim. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment ça la première raison pour laquelle je recommande ce livre. La deuxième raison, c'est qu'il est très bien exprimé, même si il est bon de temps en temps d'expliciter certaines choses parce que c'est pas aussi simple. Et puis la troisième raison, c'est parce que je vous recommande de l'acheter vraiment chez vous à la maison, afin qu'il soit un petit peu votre Bible, entre guillemets, du Shabbat, pour que chaque fois où vous aurez des doutes sur telle ou telle question, en général, la plupart des questions sont évoquées. Et entre le livre que vous étudiez avec nous ce soir, le livre que vous avez à la maison, que vous pourrez revoir, puis les questions que vous pourrez être amenés à nous poser, auxquelles on répond régulièrement, Be'ezrat Hashem, vous serez vraiment familier avec toutes ces règles du Shabbat qui sont essentielles. Quant aux hommes en particulier, ce que je vous recommande en plus de cette étude, c'est de prendre les références dans le Shulchan Aruch lui-même. Vous avez des synagogues, des Bati Midrashot où il y a, grâce à Dieu, des livres qui conviennent. Et c'est bien d'étudier en hébreu dans l'original hébreu, comme cela se fait chez nous, notamment le Shabbat. On passe au 9e point, c'est le fait de presser des légumes cuits ou confits. On est toujours dans l'histoire de l'interdiction de presser et d'essorer. Il est permis de presser des légumes cuits ou confits, ainsi que tout aliment qui a macéré dans un liquide. On n'est plus dans quelque chose de vivant comme le fruit qui serait essoré par vos soins, auquel cas on a dit que des fois c'est permis, des fois c'est interdit. Là, il s'agit de légumes qui sont déjà cuits ou qui sont déjà confits. Donc ça, c'est pour réagir à ceux qui m'ont parlé tout à l'heure de la confiture de coin, voire même de cédra. C'est exactement la même chose. Là, vous l'avez déjà traité, l'histoire. On n'est plus dans le cas d'un fruit ou d'un légume qui est à l'état de fraîcheur, non. Il a été cuit, il a été conditionné, il a été malaxé, il a été épluché, il a été sucré. Et donc, ce que vous allez retirer, il n'y a plus le problème. Tout le problème de retirer ou d'écouter un liquide, ça ne s'applique plus. C'est pour ça qu'il vous dit, tout aliment qui a macéré dans un liquide, et qu'est-ce qu'on appelle macéré, je vous rappelle, il s'agit donc d'un aliment qui est resté au moins 24 heures dans le même liquide, c'est ça qu'on appelle kavouche. Dans ce cas-là, ou alors pour en retirer le jus, si on a l'intention d'améliorer le goût de l'aliment, et même non de boire le jus pressé. Il en est de même pour du poisson. Quel rapport avec le poisson? Parce que le poisson, vous n'allez pas prendre du jus de poisson. Mais par contre, vous allez pouvoir faire une préparation d'un jus pour le poisson, pour qu'il soit plus agréable, agréable à consommer. Il sera alors permis de récupérer le jus dans un ustensile vide, tant qu'on n'a pas l'intention de le boire. Par exemple, il est permis de presser un cornichon, ainsi que différentes conserves pour en retirer le vinaigre et adoucir le goût de l'aliment. Enfin, veillez quand même que le cornichon soit aigre-doux, parce que si vous prenez les cornichons de Pologne qui sont salés comme de la lin, là, histoire, votre poisson lui-même risque de s'évanouir. Il y a plus de poissons dans le cornichon que dans la mer. Mais par contre, si c'est des cornichons aigre-doux,
Ça donne vraiment un goût très très agréable. C'est pour ça qu'il s'appelle aigre doux. Il y a un côté aigre peut-être, mais beaucoup plus doux que aigre. Cependant, il est bon de se comporter avec rigueur car certains se montrent beaucoup plus stricts pour les raisons invoquées. Il est permis d'essorer des aliments gras pour en tirer l'huile afin d'améliorer le goût de l'aliment. Il est donc permis par exemple d'essorer des pâtes, des borecas, des friands ainsi que différents mets huileux. Néanmoins, pour les olives et les raisins, toujours exception, il est défendu de les presser en toutes circonstances, même si on désire seulement améliorer le goût de l'aliment. On passe à un tout autre domaine qui, bien que ressemblant, est vraiment différent dans ses attendus, c'est la neige et la grêle. Qu'est-ce qu'il y a avec la neige et la grêle? Par définition, la neige, elle fond. La neige, oui. Il est défendu d'écraser avec ses mains de la neige, ou de la grêle, ou même des glaçons pour récupérer l'eau qui coule. Écraser. Vous n'avez jamais vu que c'est interdit de prendre des glaçons Shabbat. C'est tout à fait permis de prendre des glaçons Shabbat. S'ils ont été préparés dans des conditions autorisées, le récupérer, il va fondre. Vous savez, il va fondre tout seul. C'est pas vous qui allez l'écraser. C'est écraser qui est interdit. La même chose pour la neige ou la grêle. Vous allez me dire, qui est-ce qui va faire ça Shabbat? Un enfant, pour s'amuser, pour faire le bonhomme de neige, pour toute autre utilisation. Quelqu'un qui passe le Shabbat à la montagne, ça arrive, non, pendant la période des vacances d'hiver. J'ai entendu dire qu'il y en a qui sont déjà en vacances. Ils sont en vacances tous les mois en ce moment. Moi qui ai un recul de plus de 50 ans, hein, depuis à l'époque, on avait des vacances 3 fois par an. Il y avait les vacances d'hiver, les vacances de printemps, les vacances d'été, les Kouda. Et quand il y avait une fête, une journée des armades nationales, c'était un jour. Aujourd'hui, maman, tout est prétexte. Il n'y a pas... C'est tout maximum tous les 2 mois et des vacances. Alors officiellement, ils ont fait ça à Zarmat pour la Parnassa, pour les comment dirais-je, les hôteliers, pour les cultivateurs, pour les paysans. Bon, officiellement. Mais le fait est qu'à cause de ça, pour suivre un programme, et un programme scolaire, je ne vous dis pas. Vous voyez, nous, on est resté à l'ancienne. Le cours, on fait tout le temps. Et même quand on est en vacances, on continue le cours, sauf dans des cas rarissimes, on n'a pas le choix. D'accord? Alors, sur ce, il est défendu d'écraser avec ses mains de la neige, de la grêle ou même des glaçons pour récupérer l'eau qui coule, car cet acte est assimilable à un travail qui est prohibé, qui permet l'apparition de l'eau. Il est tout de même permis, bien sûr, de briser de la glace en morceaux, même si ceci entraîne un léger écoulement d'eau, car on a l'intention ici d'obtenir des glaçons et non de profiter de l'eau de façon directe. Quand vous voulez former des glaçons, je sais bien qu'il y a des enfants qui prennent, qui s'amusent à le mettre dans la bouche, mais c'est pas pour ça qu'on fait des glaçons. Si vous avez envie de boire de l'eau, prenez une bouteille d'eau. Donc, je veux dire, c'est pour que vous compreniez le raisonnement. Pourquoi une fois ils disent oui, une fois ils disent non. C'est pas qu'une fois ils disent oui, une fois ils disent non. Ce qui est permis, c'est d'utiliser le glaçon en tant que glaçon, c'est-à-dire il est là pour glacer, pour donner de la fraîcheur à une boisson. Mais si vous le prenez dans le but de boire de l'eau, ça c'est ça qui est interdit. Bon, soit il faut naturellement. Oui, mais encore une fois, fondre c'est une chose, mais le craquer avec vos dents, c'est pas fondre naturellement. Vous êtes de la nature, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il est permis de mettre des glaçons, par exemple, dans une boisson, évidemment, c'est ce que je viens de vous dire. Bien qu'il soit destiné à fondre totalement, c'est ce que vous dites. Car nos sages ont seulement interdit de briser la glace à la main. Il est de même permis de placer des glaçons au soleil, ou même de les déposer à proximité d'une source de chaleur, tant qu'ils ne peuvent atteindre une chaleur leur permettant d'atteindre un niveau de cuisson. Car des glaçons en fondent tout seuls, comme vous avez dit, mais le Rama, c'est-à-dire le décisionnaire des communautés ashkénazes, se montre quant à lui plus rigoureux. Et ben oui, la relation des Ashkénazes aux glaçons, c'est une relation qui est lyrique. Les Sfaradim, dès qu'ils mettent un glaçon à la bouche, c'est comme ça fond au soleil. Les Ashkénazim, ils ont un rapport plus iceberg. D'accord? Et c'était de l'humour, hein, je vous rassure. J'adore mes frères Ashkénazes
Et au moins autant, si c'est pas plus, que nos frères ashkénazes. Et que séfarades, pardon. Et donc, il y a certains, en tout cas, de nos communautés ashkénazes qui sont plus rigoureux, ils permettent seulement de les déposer dans une boisson, car l'écoulement de l'eau qui est dû à la fonte du glaçon n'est pas visible à l'œil nu. Il est également et totalement permis de marcher sur de la neige, qui serait la motivation d'une suspicion, bien que l'individu, forcément en marchant sur la neige, entraîne une fonte de la neige et un écoulement d'eau. Mais il est bon de ne pas, par contre, bon, c'est pas très joli comme phrase, mais bon, je répète ce qu'il dit, pour ceux qui auraient des envies pressantes d'uriner sur la neige. Déjà, c'est pas très envisageable, c'est pas très joli, mais bon, à part le fait que pour des raisons évidentes de pudeur, il vaut mieux faire ça à la maison. Mais là, en l'occurrence, l'interdit, c'est de provoquer, si j'ose dire, la fonte de la neige d'une manière qui n'est pas... Vous voyez, ça m'a fait éternuer, cette neige. Bon. On en arrive à vraiment l'expression de l'interdiction dans toute sa splendeur, essorer un vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire, essorer un vêtement? D'abord, comment est-il possible d'essorer un vêtement? Le fait d'essorer un vêtement peut impliquer deux interdictions. Par exemple, la première, c'est d'essorer le vêtement du liquide qui est absorbé par le textile. Et la seconde interdiction, c'est de blanchir le tissu en retirant l'eau qui est imbibée entre les fibres du tissu. Donc il y a deux problèmes. Si par exemple, vous marchez dans la rue, quand il tombe des trombes d'eau, vous rentrez à la maison, comme tout le monde, vous retirez votre veston. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Vous retirez votre veston et vous le mettez sur le porte-manteau. Ou éventuellement la salle de bain s'il est si. Maintenant, si vous ne vous contentez pas de faire ça, si vous commencez à le secouer pour faire couler l'eau, ou si par exemple vous avez un pull, d'accord? Ah là là, il a rendu chiffon ce pull. Et voici que le gars il prend le pull et qui commence à l'essorer. Tout ça est strictement interdit. On avait déjà dit, quand on avait évoqué l'histoire du mikvé le Shabbat, je sais pas avec vous, oui c'est avec vous, que même une femme qui va au mikvé le Shabbat, dans le cas où c'est autorisé en Israël notamment, eh bien elle devait faire en sorte que lorsqu'elle met la grosse serviette autour de sa chevelure, elle tapote de façon délicate pour que l'eau puisse dégouliner, mais sans qu'elle presse, sans qu'elle essore. C'est pas une consommation, là, c'est pas un fruit. Il s'agit de l'interdiction d'essorer, même dans ce cas-là. Parce que la serviette de bain, elle est forcément imbibée de beaucoup d'eau. Qu'il s'agisse de la serviette que l'on utilise après la douche, ou après le bain, et a fortiori, une chevelure de femme qui est longue et qui est remplie, qui est chargée d'eau, a une tendance à se remplir d'eau, la fameuse serviette. Mais cette serviette-là, pas d'interdiction de la remplir d'eau, pas de problème. Pas rester à dégouliner pendant 3 heures. Donc elle a le droit de le mettre autour de sa chevelure et de rester comme ça à la manière un petit peu orientale, mais elle n'a pas le droit d'essorer. Une fois que l'eau de la chevelure s'est dégagée et a imprégné la serviette, alors elle enlève la serviette. Zéro. Mais pas essorer. D'accord, rappelez-vous ça. Revenons donc au fait d'essorer un vêtement. Donc on a dit que premièrement, l'eau imbibée qui est interdite de sortir, mais deuxièmement, l'interdiction de blanchir dans le sens de blanchisserie, vous voyez? C'est-à-dire de nettoyer. C'est aussi interdit pendant Shabbat de faire ça. Et cela s'applique seulement lorsque le tissu est vraiment imbibé d'eau. En essorant un tel vêtement, on va enfreindre également l'interdiction de blanchir, mais la benne, du fait que le tissu est beaucoup plus resplendissant. Certains vêtements, lorsqu'ils sont chargés d'eau, si vous retirez l'eau, qu'est-ce qui se passe? En même temps que vous retirez l'eau, vous allez retirer la saleté du vêtement. C'est comme ça, c'est le phénomène de ce qu'on appelle la blanchisserie, c'est exactement ça. Et donc ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est interdit pendant Shabbat. Et même lorsque le tissu est imbibé d'un autre liquide, il est aussi défendu de l'essorer, si l'on désire récupérer le liquide qui coule du vêtement. Le fait de l'essorer représente une interdiction de la Torah, mais si le liquide n'est pas utilisé,
il s'agira d'une interdiction d'ordre rabbinique. Il est donc défendu d'insérer des morceaux de tissu humide en les enfonçant énergiquement dans quelque orifice que ce soit, si ceci peut provoquer l'écoulement d'un liquide. Si le liquide est récupéré dans un récipient, alors cet acte représente carrément une interdiction de la Torah. Ce qui nous amène à l'utilisation de lingettes auto-nettoyantes. Ça, on va en parler dans la prochaine vidéo.